Alors, au moment où on se parle, on n'est pas encore à 6200 points, mais on s'en approche. 6180 points. Quels sont les... On s'interroge, les catalyseurs, le carburant qui pourrait emmener le CAC 40 encore plus haut. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Qu'est-ce qu'il faut encore une fois pour que les marchés, je vous ai dit planchez un petit peu là-dessus, creusez-vous un peu les méninges pour que les marchés boursiers, notamment le CAC 40 qui est déjà bien valorisé, pour qu'il aille encore plus haut. On sait que la saison des résultats s'ouvre là, ce soir avec LVMH notamment en France. Il va falloir qu'il y ait des bons résultats. Oui, pas de déception, bien c'est vrai qu'on a eu quand même une belle hausse de marché depuis 12 mois, c'est le moins qu'on puisse dire. Les valorisations sont plutôt très élevées, elles ne sont pas extrêmes, mais elles sont plutôt élevées. Et donc on peut se poser la question, quelle bonne nouvelle on peut encore avoir après toutes ces révisions à la hausse. Nous-mêmes, nous sommes plutôt encore plus optimistes que le marché sur la croissance économique, et notamment la croissance économique américaine. Il y a eu des révisions à la hausse, mais nous révisons encore à la hausse, tout simplement parce que il pourrait y avoir notamment une très, très bonne surprise du côté de la consommation. C'est vrai, quand il y a des sondages aujourd'hui qui sont faits auprès des consommateurs, notamment en Chine, on leur pose la question, est-ce que, une fois que vous pourrez voyager à l'international, est-ce que vous allez le faire? Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, d'une part, la situation était difficile, d'autre part, il y a une préoccupation plus grande sur le réchauffement climatique, donc peut-être moins envie de prendre l'avion, et pourtant, ce qu'on voit, c'est que véritablement... Le monde d'après, c'est le retour le monde d'après, je pense qu'il va y d'avant. avoir, au monde d'avant, même un petit peu plus de... Alors peut-être temporairement, mais enfin ça suffira quand même déjà pour porter la consommation sur des niveaux plus élevés. Et puis du coup, porter les bénéfices des entreprises Il va falloir que les sur des résultats niveaux soient, encore une fois, en termes de bénéfices, bien meilleurs qu'attendus. Alors nous, le consensus aujourd'hui sur les bénéfices mondiaux, tout secteur, tout pays, il y a sur 2021 par rapport à 2020, c'est à peu près 30% de hausse, donc c'est quand même une belle hausse bénéficiaire. Nous, on est encore au-dessus, on est plutôt à 33-34%, compte tenu du fait qu'on pense que la croissance va être là encore plus forte que ce qui était imaginé au départ. Donc, premier catalyseur, des bons résultats d'entreprise qui se confirment trimestre après trimestre. Deuxième catalyseur, il faudrait qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise sur l'inflation. Alors c'est vrai que l'inflation, donc tout l'environnement est plutôt aujourd'hui excellent pour les actions. Il y a quelques risques d'avoir une croissance qui accélère plus que prévu, sans qu'il y ait l'inflation qui va avec. Alors, justement, on va le voir. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir une inflation qui va fortement monter à court terme, mais ce risque d'être essentiellement des éléments de court terme. C'est-à-dire, il y a la hausse des prix du pétrole, prix négatif il y a un peu plus de 12 mois, et puis maintenant, des niveaux beaucoup plus élevés, matières premières, grosse demande sur le cuivre, les métaux, etc. Donc, sur aussi les semi-conducteurs. Donc, dans l'ensemble, une hausse de l'inflation. Mais attention, ce qu'on pourra avoir, alors peut-être un petit peu plus tard, c'est quelque chose qu'on va constater peut-être en fin d'année 2021, début d'année 2022, qu'au fond, comme depuis maintenant une bonne, plus d'une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, l'inflation a du mal à progresser, tout simplement parce que il y a des gains technologiques qui sont faits, tout simplement parce que les pays émergents continuent de proposer des produits fabriqués par des gens qui ont des salaires inférieurs, et puis parce qu'il y a ces avancées, notamment dans le commerce, dans la logistique, qui font qu'on peut maintenir des prix bas. Donc ça peut être une bonne surprise. C'est pas forcément notre anticipation. Nous, on pense que l'inflation va demeurer sur des niveaux de l'ordre de 2,5%, mais on peut se tromper. Et si l'inflation baisse à ce moment-là, ça donnera encore plus de marge de manœuvre pour les banques centrales. Exactement. Pour ajouter des liquidités. Et c'est le troisième catalyseur qui est lié au second, à savoir le lien entre inflation et politique monétaire. Si l'inflation effectivement est contenue, la Fed pourra rester gentille, accommodante. Et donc c'est bon pour les marchés boursiers. Alors l'inflation au fond n'est pas forcément mauvais pour les marchés actions. L'inflation, on a fait une étude. Point trop n'en faut. Point trop n'en faut, point trop n'en faut, mais un petit peu d'inflation, c'est pas forcément mauvais. On a fait une étude depuis les années 50 et on s'aperçoit que, dans les périodes d'inflation, mais aussi de croissance économique, mais il faut que ça aille ensemble. Il faut que ça aille ensemble. À ce moment-là, les actions et les matières premières offrent des performances excellentes. Pourquoi ? Parce qu'au fond, les actions sont aussi un peu des biens réels, Ce sont des vraies entreprises derrière ces actions, pas seulement des produits financiers. Et puis parce que si l'expansion en plus accompagne une croissance économique élevée, c'est pas mal. Et en plus,
je dirais, enfin, parfois, ce type d'environnement peut être moins bon pour les actions parce que les banques centrales se disent attention, l'inflation remonte, je resserre ma politique monétaire et donc, évidemment, le coût de financement augmente, les actions perdent de leur attractivité. Mais là, ce qu'on va voir, et probablement, c'est que, eh bien, même s'il y a de l'inflation, eh bien, la Banque centrale américaine va rester accommodante. Et ça sera, alors, ce ne sera pas une grande surprise, mais ça sera quand même du baume au cœur pour beaucoup d'investisseurs. Ouais, donc ce triptyque, encore une fois, de catalyseurs, à savoir croissance et donc profit meilleur que prévu, inflation contenue et donc par conséquent politique monétaire des banques centrales pas trop restrictive, plutôt encore accommodante. Tout ça peut plaider pour, encore une fois, un CAC 40, des indices boursiers qui aillent plus haut. Exactement. Ça, c'est le scénario comme le rêvé, enfin rose. Alors, c'est le scénario qui pourrait nous faire monter plus haut. Effectivement, on se trouve aujourd'hui dans une situation où on a quand même plutôt intérêt, compte tenu de l'optimisme général du marché, plutôt intérêt à ce que tout ça se passe plutôt bien. Voilà, après, c'est vrai que j'avais un invité hier qui me disait que, que les valorisations boursières, et vous en conviendrez, sont excessivement chères, tendues, et que ça lui rappelait la bulle Internet. Est-ce qu'il y a des similitudes avec les bulles qu'on a pu voir de par le passé, ou est-ce qu'on n'y est pas encore en bulle? Alors, pour nous, on n'y est pas encore. Je dirais qu'à la limite, ça pourrait être un argument supplémentaire pour plaider pour une hausse des actions. Ce ne sera pas un argument très confortable, enfin, on pourrait penser. Mais on pourrait se dire, effectivement, peut-être sommes-nous, au fond, en train d'entrer dans une bulle spéculative poussée par des politiques budgétaires et des politiques monétaires extrêmement accommodantes qui, finalement, annulent toutes les mauvaises nouvelles et qui font que les investisseurs sont plutôt optimistes. Nous, on ne pense pas que nous sommes déjà dans une bulle spéculative parce que c'est vrai que les valorisations sont tendues. Quelle différence entre marché comme valorisation, entre valorisation boursière très chère, historiquement élevée, et bulle? Alors, parce que pour nous, une bulle va s'accompagner non seulement de valorisation de marché plutôt chère. Alors, on y est là. Voilà, on y est, mais qui peuvent être justifiées quand même par des taux bas, une croissance bénéficiaire élevée, et puis un optimisme généralisé du marché et un optimisme qui dure. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui notre différents indicateurs, par exemple de souscription dans les fonds actions, c'est vrai qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, mais depuis peu. On a eu quand même 3 années de rachat dans les fonds actions. Quand on regarde les fusions-acquisitions, il commence à y en avoir, ou des rachats d'actions, mais depuis peu encore une fois. Et la volatilité implicite, elle baisse aujourd'hui. La version Polaris est en train de baisser, mais elle n'est pas sur des niveaux historiquement bas. Donc il y a des indicateurs en termes de valorisation qui peuvent alerter l'investisseur, mais il nous semble que quand on prend l'ensemble des indicateurs, oui, il y a de l'optimisme, mais pas à un niveau extrême qui a été le cas, qui a précédé l'éclatement des bulles spéculatives jusque-là. Bon. Si dans 6 mois, il y a un effondrement du marché, on ressortira la vidéo et vous serez tout penaud. Alors peut-être que dans 6 mois, il y aura un effondrement du marché, mais nous on pense que si c'est possible, ce sera probablement depuis des niveaux plus hauts que ceux que nous avons aujourd'hui. Allez, point de vue, signé Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci.